Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Voilà, ça me paraissait intéressant et important de vous parler de ce sujet, car moi c'est un sujet qui m'a beaucoup apporté sur mon chemin, tout au début de mon moment d'introspection, de mon chemin quand j'ai commencé à m'ouvrir au développement personnel. J'ai lu ce livre-là, peut-être la plupart vous connaissez, qui est le livre de Lise Bourbeau, qui s'intitule « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Et ce livre m'a beaucoup apporté, beaucoup de compréhension sur moi-même, beaucoup d'éclairage qui m'a permis en fait de comprendre que les blocages, tout ce qui se passait en moi se reflétait à l'extérieur et que des fois une situation, il suffit de changer en fait d'interlocuteur ou de position pour la voir sous un angle différent. Et ça m'a permis de mettre en lumière certaines blessures dans lesquelles je plongeais et je pouvais répéter des schémas répétitifs, que je pouvais répéter les choses. Les mêmes situations, les mêmes blocages, les mêmes problèmes et que j'avais un pouvoir de changer ça. Donc je pense que c'est un sujet qui est très important. Je ne vais pas vous faire une vidéo qui va en fait détailler dans les moindres recoins les 5 blessures, puisque Lise Bourbeau le fait très bien dans son livre. Donc je vous invite à le lire. Par contre, voilà, je vais vous présenter brièvement chacune des blessures pour que ça puisse en fait vous interpeller, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un tilt dans la vie des gens, un tilt dans la tête des gens et de se dire tiens, ce sujet, il m'a parlé, j'ai envie de le creuser, j'ai envie d'en savoir plus, il y a un truc qui m'a parlé, il y a un truc qui m'a fait tilt et j'ai envie de creuser ce sujet. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ce sujet parce que pour moi, c'est la base. C'est la base de mieux se connaître, de connaître en fait nos blocages, nos blessures, ce que l'on peut répéter qui fait qu'on attire certaines personnes à soi et pas d'autres, on attire certaines situations à soi et pas d'autres. Pour moi, c'est la base de tout, de connaître ses propres blessures pour apporter plus de douceur, de compassion à l'être qu'on est et mieux se connaître tout simplement. Voilà. Donc la première blessure que je voulais vous présenter brièvement, c'est la blessure du rejet. Donc la blessure du rejet, en fait, vous pouvez la ressentir à tout moment, parce qu'en fait, on n'a pas qu'une seule blessure, on en a plusieurs, à des degrés différents. On peut avoir une ou deux blessures principales, que l'on peut vivre, je ne sais pas moi, à 50, 60%, 70%, comme on peut avoir des blessures plus secondaires que l'on peut vivre à 10, 20, 15%, 30%. Donc, sachez que vous avez plusieurs blessures. Vous pouvez avoir les 5, comme vous pouvez en avoir 4, en avoir 3, voilà. Mais souvent, on en a plusieurs. Et la blessure du rejet, c'est la blessure qui en fait se manifeste quand vous vous êtes senti dans une situation repoussée, ignoré, rejeté et que vous avez eu l'impression d'être transparent, inexistant. Et que vous vous êtes dit, mais là en fait, j'ai l'impression que personne ne m'a vu, tout le monde s'en fiche de moi, j'ai l'impression d'être transparent, j'ai l'impression de hurler et personne ne m'entend, ou alors au contraire que vous mettez dans des situations où vous voulez vraiment être transparent, vous voulez vraiment qu'on ne vous voit pas. Limite, c'est les personnes qui s'habillent tout en noir, voyez, qui sont très réservées. Souvent, c'est des personnes qui sont assez fines, assez minces. Après là, je vous décris une blessure qui est très activée, mais vous pouvez avoir une partie de votre corps qui est plus fin et qui en fait symbolise votre rejet. Donc vous pouvez voir la blessure de rejet en seconde blessure sur certaines situations et pouvez la voir en blessure principale et du coup qui se reflète dans plusieurs situations de votre vie. En fait, cette blessure va s'activer quand il y a une situation puis vous pouvez par exemple ressentir une blessure dans certains domaines de votre vie. Par exemple, vous pouvez ressentir cette blessure de rejet dans votre vie amoureuse, mais peut-être pas dans votre vie professionnelle. Voilà, ça peut être des déclencheurs, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des moments où vous allez la sentir et d'autres moments, ça va être une autre blessure ou pas. Et en fait, cette blessure de rejet, elle s'active quand une situation
appuie sur cette blessure et vous vous sentez à ce moment-là rejeté, repoussé du groupe, l'impression que les gens ne pensent pas à vous, vous êtes transparent, vous êtes inexistant, etc. Et quand ça se manifeste, en fait, cette blessure, vous n'êtes plus vous-même. Vous allez endosser un masque, ce qu'on appelle un masque, c'est-à-dire que vous allez vous dire, pour vous protéger, en fait, votre ego, votre mental, pour vous protéger, va vous mettre un masque, c'est-à-dire que d'un coup, vous allez fuir la situation. Vous allez complètement être dans la fuite. Et en fait, pourquoi vous fuyez cette situation? Tout simplement parce que vous manquez d'acceptation de votre être. Vous manquez d'accepter qui vous êtes. En fait, vous savez, le petit mantra « je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Eh bien, vous manquez de ça, en fait. Vous manquez d'accepter pleinement qui vous êtes. Et donc, c'est la blessure qui est, moi je dirais, une des blessures les plus douloureuses, parce que on a vraiment l'impression de ne pas être accepté dans son être, de ne pas être accepté pour ce qu'on est vraiment dans son cœur, dans son être, dans son corps. Donc l'attitude en fait à chaque fois que la blessure est activée, c'est la fuite, fuir la situation ou la personne qui nous a blessés et envie de s'isoler, envie de se retrancher avec soi, parce qu'en fait ça nous a activé de la peur. Voilà. On a eu peur et on a peur de paniquer, on a peur de rentrer dans une panique et donc du coup, on préfère s'isoler. Et le défi en fait à relever pour contrer cette blessure, c'est en fait d'accepter son droit d'exister, en fait de reconnaître qu'on a une valeur, qu'on a le droit d'exister, qu'on a le droit d'être aimé, qu'on voilà, on est une personne aimable, une personne acceptable et voilà, c'est ça en fait le défi de la personne qui active sa blessure de rejet. Ensuite, la deuxième blessure que je voulais vous présenter, c'est la blessure d'abandon. Cette blessure est activée quand dans une situation donnée, vous allez vous sentir abandonné, vous allez vous sentir extrêmement seul, délaissé, démuni dans une situation. Que vous avez envie d'être dans un groupe et que vous sentez, ou une situation, peut-être pas dans un groupe, mais dans une situation où par exemple vous deviez faire quelque chose avec quelqu'un et cette personne annule et vous avez l'impression de vous sentir abandonné, que cette personne vous abandonne dans la situation. À ce moment-là, vous allez mettre le masque du dépendant. C'est-à-dire que vous allez en fait devenir triste, vous apitoyer sur votre sort, endosser un peu un rôle de victime. Vous allez voilà, vous plaindre et vous mettre dans cette situation de dépendre en fait des autres, d'avoir besoin des autres, parce qu'en fait vous manquez tout simplement de soutien. Et en fait, l'émotion qui est activée à ce moment-là, c'est une forte tristesse. En fait, vous vous sentez très triste et ce qui est important, c'est de prendre conscience de cette tristesse qui s'active en vous à ce moment-là. Pourquoi je suis triste et de l'écouter, d'écouter le message qu'il y a derrière, et de la vider, de l'exprimer, j'ai envie de dire. La peur qui s'active derrière la blessure d'abandon, c'est la solitude. Les personnes qui ont cette blessure-là, ou alors qui ont cette blessure-là activée dans une situation, vont avoir très peur de se retrouver tout seul. Et donc en fait, le défi à relever pour soigner sa blessure, en fait pour l'accepter, c'est vraiment de prendre conscience de sa force. Que la personne ne se dise pas « je suis une victime, je suis seule » parce que dans cette situation, elle se sent vulnérable, mais de prendre conscience qu'en fait, elle a une force immense. La troisième blessure que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la blessure de l'humiliation. Alors la blessure de l'humiliation, ça va être activé lorsque la personne se sent amoindrie, humiliée, rabaissée dans une situation, dégradée, jugée, se sent indigne, a honte. Et du coup, lorsque tout ça est activé dans une situation, la personne va endosser le masque du masochiste. Elle est, d'accord avec cette situation humiliante, donc elle va endurer ces situations qui l'humilient en s'excusant ou en excusant l'autre, se mettre au service de l'autre, et du coup, voilà.
accepter cette situation, ou alors elle va s'auto-humilier. Les gens qui sont beaucoup dans l'autodérision, qui vont beaucoup appuyer en disant rigoler d'eux en fait, mais à l'extrême. Et en fait, la personne qui est dans sa blessure d'humiliation, en fait, elle manque de liberté. Elle n'accepte pas, elle n'assume pas sa pleine liberté pour jouir de tous ses sens. De tous ses sens, les 5 sens en fait. Elle renie ça parce qu'en fait elle a honte. Elle a honte et du coup elle a peur. Elle a peur de cette liberté et elle a honte de ça. Et son défi pour accepter et pour s'accepter elle et du coup soigner sa blessure ou du moins la diminuer, l'atténuer, c'est en fait d'accepter totalement sa sensualité, d'accepter de jouir de ses 5 sens. Ça sera son défi pour s'accepter et pour en fait reconnaître, accepter tout son être dans son entièreté. Ensuite, la 4e blessure que je voulais vous présenter, c'est la blessure de trahison. Donc la blessure de trahison, elle s'active dans des situations où la personne s'est sentie trahie. Si vous vous êtes senti trahi, qu'on vous a menti, que vous avez ressenti de la déception, vous êtes senti trompé, ça va activer votre blessure de la trahison. Et en fait, vous allez endosser le masque du contrôlant. C'est-à-dire que pour vous protéger, vous allez mettre le masque du contrôlant pour pouvoir contrôler vous-même et les situations et les autres, et vous allez vouloir beaucoup contrôler pour vous rassurer. En fait, vous allez faire ça, par exemple, soit vous allez le faire de façon subtile, c'est-à-dire tout préparer pour que tout soit sous contrôle. Peut-être vous pouvez vous plaindre, blâmer l'autre et vous voulez contrôler les autres de façon plus subtile. Soit vous allez devenir un petit peu plus, on va dire, dictateur et vous impatienter et vous mettre dans une colère noire quand la situation ne se déroule pas comme vous voulez et vouloir en fait être dans un rapport de force avec l'autre et vraiment contrôler de façon assez rigide l'autre. Et en fait, il se passe ça parce que en fait, le manque derrière une personne qui se sent trahie, en fait, qui a la blessure de trahison activée, le manque, c'est son manque de reconnaissance d'importance. Elle a un manque de reconnaissance d'elle-même et elle ne se sent pas importante. Donc elle a besoin de contrôler tout son entourage pour se rassurer et se rajouter de la valeur, enfin se mettre plus en valeur. Et bien sûr, l'émotion qui est derrière, c'est la colère en fait. Les personnes qui sont dans cette blessure de trahison, c'est soit une colère qui est refoulée, soit une colère qui est manifestée et qui s'exprime des fois de façon qui peut être un peu violente. Et du coup, la peur qu'il y a derrière tout ça, parce que souvent ce sont des peurs en fait qui s'expriment derrière des blessures. On ne plonge pas dans les blessures par plaisir, c'est par peur souvent. C'est la peur d'être séparée, de la séparation. Et donc du coup, la personne qui est dans cette blessure-là, pour pouvoir l'atténuer, la soigner, la guérir, la diminuer, son défi c'est d'accepter de reconnaître sa vulnérabilité. Voilà, c'est souvent des gens qui veulent contrôler pour montrer leur force, pour montrer qu'ils maîtrisent toute situation. Et c'est d'accepter sa condition humaine, que en fait, on n'est pas parfait. Et que des fois, on peut se sentir plus faible, plus vulnérable, plus sensible et que c'est OK. Enfin, la dernière blessure que je voulais vous présenter aujourd'hui rapidement, c'est la blessure d'injustice. Et donc cette blessure d'injustice, elle s'active quand, dans une situation donnée, vous allez vous sentir déprécié, déconsidéré, inadéquate, incompétent, voilà. Toutes ces notions-là. Et en fait, pour vous protéger de ça, vous allez endosser le masque qu'on appelle le masque du rigide. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont en fait faire un peu poker face, où on a l'impression que la personne est rigide et froide, alors qu'à l'intérieur, c'est une grande sensibilité qui se manifeste. Et en fait, c'est les personnes qui vont d'un seul coup, qui se sont senties dans une situation donnée, dépréciées, déconsidérées, inadéquates, incompétentes, etc., elles
elles endossent ce masque-là parce qu'elles manquent en fait d'appréciation, elles manquent de reconnaissance, elles manquent de respect, de mérite, voilà, de tout ça. Et du coup, eh ben, elles adoptent une attitude froide, rigide. Elles se justifient, elles veulent comprendre ce qui se passe dans la situation, comprendre l'autre. Elles peuvent devenir froides, sèches, fermées, contester, argumenter ou critiquer, puisqu'elles se retrouvent en fait dans leurs blessures et elles ont besoin de manifester toutes ces attitudes pour se défendre, pour défendre leur ego. Et en fait, derrière, l'émotion qui en fait rejoue tout ça, qui est derrière, c'est la colère. C'est une colère pareille que pour la trahison. Ça peut être une colère soit refoulée, soit une colère pleinement exprimée et manifestée. Et donc la personne qui vit en fait une situation qui réveille sa blessure d'injustice va devoir accepter le défi de reconnaître ses limites et sa grande sensibilité. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation aujourd'hui. Je vous ai présenté brièvement les 5 blessures. N'hésitez pas à aller plus loin si vous voulez creuser le sujet ou si vous êtes reconnu dans une situation. Moi, je vous invite toujours à lire ce livre parce qu'en fait, je le trouve fantastique. Je trouve qu'il apporte vraiment un éclairage sur soi, en fait, un recul sur soi. Après, effectivement, il faut être prêt. Si vous l'avez lu il y a quelque temps et qu'il ne vous a pas parlé, réitérez, réessayez, parce que des fois, il y a des informations, des situations, des choses qui nous arrivent et on ne se sent pas prêt en fait à les entendre, ça ne nous parle pas. Et puis, en revenant dessus quelque temps après, il y a quelque chose qui a pu se débloquer ou voilà, qui est prêt à écouter. Et des fois, ça peut être intéressant de revenir sur les choses parce qu'on ne les interprète pas de la même manière, on ne les appréhende pas de la même manière. Voilà, donc je vous invite à lire ce livre. Il y a d'autres livres derrière en fait de Lise Bourbeau où elle explique comment guérir ses blessures, soigner ses blessures qui sont très intéressants. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à creuser le sujet. En tout cas, pour moi, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour m'encourager à partager d'autres vidéos, pour me soutenir. Et puis pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Moi, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!